Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer une deuxième partie concernant les statistiques, la biostat. Donc, la première partie, on a fait la statistique descriptive qui concerne la description des observations et des échantillons et sous forme de valeurs, et on les valorise, on les décrit sous forme de tableaux statistiques qu'on appelle tableaux statistiques, puis les tableaux statistiques on donne une interprétation des valeurs du tableau statistique sous forme de graphe. Donc, en général, c'est une description des observations faites par des diagrammes qu'on peut après interpréter. Deuxième partie, maintenant, c'est la statistique descriptive. Je m'excuse, on a commencé par la descriptive. Deuxièmement, c'est la statistique déductive ou la inductive. C'est-à-dire, il y a une déduction à partir de tests statistiques, on déduit une conclusion ou là une décision à prendre après avoir fait un test statistique et sous forme de plusieurs étapes et qu'on va utiliser dans notre deuxième partie. Ces tests sont basés sur des lois. Comme aujourd'hui, on va commencer par la première loi, c'est la loi normale. La loi normale. Donc, la loi normale, vous voyez ici, la loi normale, on commence par une introduction. Il faut savoir que la loi normale est dite encore, loi de Laplace-Gauss. Laplace-Gauss, c'est le scientifique, le chercheur qui peut fouiller et il a donné une formule de f de x. C'est ce qu'il a appelé la densité de probabilité, qui est égale à 1 sur sigma racine de 2pi, que multiplie epsilon exponentielle moins 1 demi x moins la moyenne sur les quartiers. E, c'est l'exponentielle, est égal à 3,14. Pi est égal à... je m'excuse. Pi est égal à 3,14. Exponentielle, c'est 2,71. Mu, c'est la moyenne. Et sigma, c'est l'écart type. Donc, c'est une loi très fréquente. C'est une loi très fréquente en statistique, en biostatistique. D'où dans plusieurs phénomènes dans la nature suivent cette loi. Donc, il y a plusieurs phénomènes qui suivent cette loi du fait qu'ils vérifient le phénomène, du fait qu'ils vérifient d'emblée les conditions de Borel. Borel aussi, c'est un scientifique chercheur aussi dans le domaine de la statistique. C'est les conditions que ces facteurs conditionnent et il y a une dépendance de plusieurs facteurs. Vous avez le facteur moyenne, le quartier, puis epsilon, vous avez plusieurs facteurs. Et vous avez aussi l'additivité. Il y a une additivité entre les facteurs. La loi normale, elle est utilisée comme modèle théorique. Dans les ajustements. Ajuster les distributions ou les observations
expérimentale. L'observation, en effet, d'une manière expérimentale, c'est-à-dire en parenthèse, observée. Elles sont observées. Donc, la loi normale est une loi modèle théorique qui s'expérimente sur le plan expérimental et ça va donner des données observées. Et on trouve ça surtout en médecine et en biologie. On trouve ça surtout en médecine et en biologie. Premièrement, l'introduction. Deuxièmement, le principe. Le principe. Le principe, il faut savoir que la variable de la loi normale, c'est une variable quantitative continue. Elle est toujours continue, variable quantitative continue, qui suit la loi normale de moyenne mu et d'écart type sigma. Sa densité de probabilité, elle s'exprime avec cette formule qu'on a dit, comme ça. Et la densité de probabilité, elle est obtenue par intégration. Vous vous souvenez en terminale des intégrations de fonctions f de x. Donc elle est obtenue par intégration. Donc ça c'est la fonction. On fait une intégration pour obtenir la densité de probabilité. Ça s'écrit comme ça. Donc la notation de la loi normale. Donc un grand thème. Donc elle comprend une moyenne et un écart type. Ça c'est la loi normale. Sondrer une moyenne U et l'écart type. Donc il faut savoir aussi que x il appartient à un intervalle. X il appartient à un intervalle de moins l'infini à plus l'infini. De moins l'infini à plus l'infini. La densité de probabilité, de la loi normale est une fonction. La densité de probabilité, après l'intégration, c'est une fonction qui est obtenue, graphiquement, comme ça. Je vais vous faire le graphe. Donc, vous avez l'axe des x avec y. Et vous avez à peu près une courbe comme ça. Une courbe comme ça. Elle est centrée sur la moyenne, qui est égale à x. Et l'écart entre la courbe et l'axe est appelé écart type. Ça, ce qu'on appelle, c'est une fonction f de x. Donc, la courbe. Donc la loi normale est une fonction qui est représentée par une courbe en forme de, on lui a donné un petit synonyme, en forme de cloche. Vous voyez ça a la forme d'une cloche. Donc ici vous avez moins l'infini, et ici vous avez plus l'infini. Vous avez ici, ça c'est 0, l'axe, y, x. Déduction, qu'est-ce qu'on déduit? Qu'est-ce qu'on déduit ici? On déduit que la courbe
de la loi normale est symétrique par rapport à l'axe de la moyenne. Vous voyez qu'ici, si on fait ça, elle est symétrique. Il y a une symétrie de la loi normale par rapport à l'axe de l'une. Deuxième déduction. La surface sous la courbe, cette surface sous la courbe de la loi normale est l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, vous voyez là. Donc, la limite de la courbe de la loi normale avec l'axe des abscisses est égal à 1. Donc tout ça, vous savez qu'il est égal à 1. C'est ce qu'on appelle la densité de probabilité. Et on sait que la probabilité, comme on a fait ça au cours, que les probabilités sont comprises entre 0 et 1. Donc ici, c'est une densité de probabilité qui est égale à 1. La troisième, donc, premièrement, on a de la loi normale, il y a une symétrie. Deuxièmement, la densité de probabilité est égale à 1 entre la surface et l'axe. Et troisièmement, il faut savoir que f de x, il est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que la fonction, elle est supérieure à 0. C'est-à-dire que x, c'est-à-dire que la probabilité de x, elle est supérieure à 0, supérieure ou égale. Vous voyez que 0, il y a une positivité de la fonction. Donc, il faut retenir ces trois conditions. Symétrie. Donc, si la probabilité est égale à 1, fonction, elle est positive, supérieure ou égale à 0. Deuxième sous-chapitre, c'est les probabilités et surface. On va voir maintenant les probabilités et surface. Donc, on est arrivé, je m'excuse, l'envers ça m'arriche, mais c'est juste pour vous dire que donc, on s'excuse de cet incident, donc x1 et x2. Ça, on appelle f de x, et ça, c'est la moyenne qui est égale à x. Voilà. Ça, c'est l'axe des y, et c'est l'axe des x. Donc, vous voyez qu'ici, aux probabilités surface, on va ajouter deux valeurs au lieu d'une valeur x. On va ajouter une deuxième valeur qui est x2, donc il y a x1 et x2 pour pouvoir faire la courbe. Donc x1, exemple, est là, x2 est là, et vous avez une surface. Donc l'aire probabilité recherchée ou la densité probabilité recherchée, vous allez la retrouver, elle est comprise entre ces deux droites, x1 et x2. Donc c'est cette surface qu'on cherche. Donc, trouver la probabilité de x2 supérieure à x supérieure à x1. Donc c'est cette surface qui est recherchée. Donc c'est la surface hachurée, ce qu'on appelle surface hachurée. Les difficultés, on a trouvé des difficultés quand on a mis les deux valeurs. Donc on a vu qu'il y a que la loi normale ne peut pas être intégrée, la fonction, on fait une intégration pour trouver la vélocité. Pour la difficulté, on a vu que la loi normale ne peut être intégrée par des moyens techniques classiques. Surtout que la fonction qui a une exponentielle
donc c'était un peu difficile d'avoir une fonction intégrée. Deuxième difficulté, c'est que la loi normale comprend, en plus de la variable x, elle comprend deux paramètres, la moyenne et l'écart type. La moyenne et l'écart type. À chaque fois que l'on donne une valeur à la moyenne et à l'écart type, ou là aux deux paramètres simultanément, on obtient une nouvelle fonction. Donc chaque fois qu'on change la moyenne et l'écart type, ou l'un des nombres ensemble, on trouve une nouvelle fonction. Donc chaque fois on trouve une nouvelle fonction. Donc on a pensé à des solutions pratiques. Et on a déduit, on a pris comme première solution, donc on fixe, au lieu de laisser comme ça les paramètres moyens et l'écart type, qui changent de valeur, on les fixe pour obtenir une seule table. Qu'on va voir tout à l'heure, c'est la table de valeur normale, ce qu'on appelle la standardisation. On standardise sous une seule table. En passant de la loi normale, centrée la moyenne et l'écart type, en loi normale centrée réduite. Centrée réduite, donc les lois normales centrée réduite à 0, centrée 0 et réduite à 1. Loi normale centrée réduite. Donc maintenant, elle va devenir une loi normale centrée 0 et réduite à 1. Et en faisant ça, on est obligé de procéder par un changement de variable. Donc on change la variable x, on fait un changement de variable x de x par t. Donc x égale t. T qui est égal à x moins la moyenne sur l'écart type. T est égal à la moyenne x moins la moyenne sur l'écart type. Donc on a fait un changement de variable t pour la loi normale centrée réduite. On passe au troisième chapitre. Donc puisqu'on a clarifié les choses, on va vers la troisième étape, c'est la procédure. Comment on va procéder? On va procéder. Donc, vous voyez, ça, c'est les valeurs de x. On va faire un changement de variable, de la variable x vers la variable t. La variable t. Donc, ça c'est la notation de x. On va faire un autre graphe. Voilà. On fait notre courbe. La courbe, elle est centrée ici à 0. Et vous avez, on va faire changement de variable de x1 en t1 et de x2 en t2. x2 en t2. Il y a appelé f de x, donc ça dit c'est aura f de t. Puisqu'on a fait changement de x vers le t, la surface elle est appelée f grand F de x. Ici, la surface assurée, elle va devenir g
de T. G de T. C'est la surface assurée de la variable T. Et il faut savoir que la fonction loi normale de x, elle est identique ou elle est équivalente à la courbe de T1 et T2, ce qui veut dire que cette fonction, elle est équivalente, ou elle est égale, ou elle est transposable, c'est la même. Cette fonction, c'est la même fonction, sauf qu'on a fait un changement de variable. Donc, je vais souligner là, probabilité de x2, x1, tout dit, probabilité de t2, t et t1. Bien, vous êtes d'accord, on va faire un changement de variable de x vers le t. Les valeurs probabilité de f de t par la fonction g de t, on va les trouver dans une table qu'on appelle la table de la loi normale. Je vais vous présenter. Je vais vous montrer comment et la trouve. Voilà, le tableau, il est là, donc ça serait là, je vais vous donner une table plus grande, c'est genre, voilà. Vous allez voir que la table, oui, vous allez rechercher les surfaces probabilité, ça c'est ce qu'on appelle probabilité, vous allez rechercher dans une table qu'on appelle la table de la loi normale. Je me rapproche un petit peu, la loi normale. Vous avez ici la fonction de la place Gauss et vous avez ici, on a pris comme référence, comme moyenne est égal à 0, 0. Ici c'est les colonnes, ici c'est les lignes. Vous allez avoir une valeur que vous allez diviser en deux sous-ensembles. Exemple, vous allez avoir une valeur de 1,08. Probabilité de t est égale à 1,08. 1,08, pour pouvoir l'interpréter ce tableau, il faut le diviser en deux sous-ensembles. Ça fait 1, 0, 0 plus 0,08. Vous cherchez 1, il est là, 1, 0, et l'autre valeur qui est là, 0,08, elle est là, et vous allez voir la valeur qui est déterminée ici, exemple, c'est 0,8999, je pense. Je ne vois pas bien, et 0,8899. Ça, c'est la probabilité recherchée. Une cas 1,08. Une cas x. Nous utilisons ce tableau, je vais vous l'envoyer après. Et on continue. Donc, vous allez rechercher cette valeur, le graphe, et vous allez obtenir la probabilité recherchée. La probabilité recherchée. Donc, je vais vous faire un petit exercice d'application que vous allez voir. Donc, ça c'est déjà la table. Donc, vous avez des procédures, ce qu'on appelle troisième chapitre, c'est les procédures. Donc, on fait un exemple. Avant de donner l'exemple, je vous donne les procédures quand même. Les procédures, vous allez comment calculer une probabilité. Donc, vous avez trois étapes.
Première étape, vous avez le calcul de la variable sombre limite. Vous la calculez. En sachant que T1 est égal à X1 moins la moyenne sur l'écart type, en sachant que T2 aussi est égal à X2 moins la moyenne sur l'écart type. Deuxième étape, vous faites le schéma. Vous donnez le schéma, c'est-à-dire le graphe ici, le schéma. Les valeurs, vous les calculez sous la forme de papier millimètre et vous faites de votre courbe. X1, X2. Le schéma, il est interprété comme ça. Donc, c'est-à-dire, vous posez la question, quelle est la probabilité de X2, de X compris entre X2 et X1. Comment ça va devenir interprété? Ça va se développer. Donc, on a fait un changement de variable. Donc, X2 unité T2, T unité X unité, T1 unité X1 et X1 unité T1. Donc, c'est toujours la même question. Troisième étape, c'est l'utilisation de la table. La table, je vous ai montré ici, on appelle la table de la loi normale. Et vous développez aussi, donc P de T2, T1 est égal à G, comme on a dit ici, G c'est la surface, G de T2 plus G de T1 plus G de T1. Vous allez avoir la valeur celle de G de T2 ce tableau. G de T2, exemple c'est G de T2, celle-là. G de T2, exemple, est égal à 1,08. Et vous allez calculer ici la valeur qu'on a retrouvée ici. On a retrouvé ce tableau, c'est la probabilité G de T2. Vous allez faire la même chose pour G de T1. Vous allez voir la valeur de ce tableau et vous allez la calculer, vous allez la faire ici et vous faites la somme. La valeur que vous allez trouver ici, c'est, vous avez répondu à la question X2, X. La probabilité que vous avez recherchée, c'est cette valeur. X. Donc, un petit exercice d'application. Donc, dans un échantillon de 200 personnes, dans un échantillon, j'efface ça, c'est bouché, dans un échantillon de 200 personnes, les résultats de la glycémie, les résultats de la glycémie ont montré qu'elle présente une moyenne, donc N égale 200. La moyenne mu, elle est égale à 1,08 grammes par litre. Et l'écart type est égal à 0,10 grammes par litre. Grammes par litre. L'historien commence à. Voilà. En supposant que la variable taux de glycémie, la glycémie c'est le taux de glucose dans le sang. En supposant que la variable taux de glycémie, elle suit une loi normale. Donc on vous oriente déjà sur la variable, elle suit une loi normale. Loi normale, ça veut dire que la variable, elle est quantitative continue et elle présente les mêmes caractéristiques de la loi normale. Première question, déterminer la probabilité
probabilité d'avoir déterminé, probabilité d'avoir un taux de glycémie compris entre 0,90 et 1 gramme 0,8. Et 1 gramme 0,8. Ça veut dire X1 compris entre 0,90 et X2 compris 1,25. Donc c'est grammes par litre, grammes par litre. Donc, premièrement, donc la probabilité ici est recherchée. Ils nous disent déterminer la probabilité pour un taux de glycémie compris entre X1, 0,90 et 1,25. Donc, pour répondre à cette question, on est obligé de faire les étapes de la. Donc, première étape, c'est le calcul de la variable. Donc, on calcule. Donc, la question ici posée, c'est probabilité de X2, X1. Voilà, c'est probabilité de 1,25, X 0,90. Donc, elle dit à la question. La première étape, donc, on fait un changement de variable de T, X. On fait un changement de variable T de X et on va faire le calcul. Donc T1 est égal à X1 moins la moyenne sur les calculs. X1 c'est 0,90 moins la moyenne c'est 1,08 sur l'écart type qui est égal à 0,18 et vous allez obtenir une valeur moins 1,80. Deuxième T2, c'est la même chose, X2 moins la moyenne sur l'écart type qui est égal à 1 est égal à 1,25 moins 1,08 sur 0,10. Vous allez obtenir une valeur positive égale à 1,70. Donc ici, la première étape, vous avez calculé le T1 et le T2. La variable sont réduites T1 et T2. Vous allez passer pour la deuxième étape, c'est le schéma. Donc, votre schéma ici, exemple sur ce schéma. Ça, c'est X1, X2. Vous faites le schéma de X1 et le schéma de T1 et T2. Donc, la question ici posée, donc on va poser ici. Troisième étape, on va utiliser la table. La table, donc on a les probabilités de T2 à T1, tous les G2, puisqu'on fait l'intégration dans la surface, G de T2 plus G de T1. G de T2, donc vous faites notre graphe et vous transposez X1, T1, T2, tout en sachant que vous avez que ici, donc, probabilité de T2 supérieur à T, T1 est égal à G de T2 plus G de T1. Donc, on a G de T2. On a G de T2 est égal à c'est G de 1,80 plus G de moins 1,70. G de T2 c'est 1,70 et G de T1 c'est moins 1,80. Voilà. Vous voyez que probabilité de T de X, G2, donc on fait la photo, on passe les variables, les valeurs. Donc G de T2 c'est 1,70 et G de T1 c'est moins 1,80. Vous remarquez ici que la valeur elle est négative. Et on a dit que dans la loi normale que la courbe f de x elle est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire dans la partie positive. Pour pouvoir faire transposer cette valeur négative en valeur positive, on sait que la fonction elle est symétrique par rapport à la moyenne
Donc, il y a une symétrie des valeurs de x négative vers le x positif, ou les valeurs de t vers la positive. Donc, les valeurs de x négatives deviennent, la fonction de t devient positive, puisqu'il y a une symétrie des valeurs. Donc, la valeur moins 80 est égale à la valeur plus 80, 1,80. Et vous dites que G de 1,70 plus G2, tous les G de 1,80, c'est la même. C'est la même chose, puisqu'il y a une symétrie de la courbe. Vous pouvez aussi utiliser, quand vous avez une valeur négative, G2 moins t, vous pouvez dire que G de t. Vous pouvez avoir ça aussi. G de moins t est égal à 1 moins G de t. Là, on se base ici avec cette formule. Donc, et vous allez chercher la table. Vous allez chercher la table. Vous allez chercher la table ici, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ici, si on prend la première, 1,70, 1,70 c'est quoi? C'est 1,7 plus 0,0. 1,80, c'est 1,8 plus 0,0. Si vous faites ici, vous calculez ici, 1,7 et 1,80, vous allez trouver des valeurs ici qui sont ici, je vais écrire ici, donc, qui est égal à 0,4641 plus 0,4554 est égal à 0,9195. Donc la question, probabilité de x2, x de x1, la question posée, donc T est égal à 0,9195. Donc la probabilité, pour répondre à la question, la probabilité recherchée pour un taux de glycémie compris entre x2 et x1 est égal à 0,9195. 0,9195. Je pense que c'est clair. J'ai une deuxième question. Ils disent le nombre déterminé, le nombre d'individus ayant un taux compris entre 0,90 et 1,25. Il vous demande maintenant de donner le nombre d'étudiants ou de personnes, les 200 personnes, quel est le nombre qui ont un taux de glycémie compris entre 1,25 et 0,90. Si vous savez, il faut savoir qu'il y a une formule. Il y a une formule qui vous facilite la chose. Je vais l'écrire ici. Et vous allez voir ça. Il faut savoir que la moyenne, elle est égale à n fois p, la probabilité. La moyenne est égale à n fois p. Donc ici, il nous demande de déterminer le nombre d'étudiants, de personnes qui ont une valeur comprise en 1,5 et 0,90. Moyenne, c'est-à-dire la moyenne, on va déterminer la moyenne d'étudiants qui ont un taux de glycémie compris en 1,25 et 0,90. Donc, on va appliquer cette formule. C'est n fois b. N, c'est le nombre d'étudiants, de personnes qui ont subi le test.
l'examen. Donc c'est 200 fois la probabilité de rechercher comprise entre 0,90 et 1,25. On l'a calculé, on l'a trouvé 0,9195 fois 0,9195 et vous allez obtenir le nombre est égal à, normalement, est égal à 184 personnes. Donc, vous avez un nombre de 184 personnes qui ont un taux de glycémie compris entre 1,25 et 0,90. Donc jusqu'à là, on a terminé avec la loi normale et prochaine fois, on va essayer de faire la suite, mais l'essentiel, je vous ai donné l'essentiel, ce qu'il faut retenir, l'exercice pratique, normalement avec un peu d'effort chez vous, normalement vous devez être bien enseigné sur ce cours. Bon courage et à la prochaine. Inch'Allah.